Voilà, bonsoir à tous et à toutes. J'aimerais saluer également les gens de ce quartier, Zach Avenir, et à tous ceux qui entendent la voix, que Dieu vous bénisse. Très heureux de partager avec vous cette soirée et cette campagne d'évangélisation. Nous croyons que Dieu permet de tels moments et nous voulons profiter au maximum de ces occasions qui nous est accordées afin que nous puissions donc parler de Jésus, témoigner de la puissance de l'évangile. Nous croyons que Dieu est vivant et qu'il veut encore se manifester puissamment au milieu de nous par sa parole et par son esprit. Je salue également les auditeurs de Radio Vie, donc étant donné que cette prédication est transmise sur notre radio chrétienne, Radio Vie. Donc bonne écoute à chacun et que Dieu nous bénisse ensemble. J'aimerais remercier également les pasteurs pour cette invitation, les pasteurs de cette région, que Dieu bénisse toute cette région de Saint-Louis, Rivière-Saint-Louis, les Temps Salés. On va sans plus tarder ouvrir la Bible. J'aimerais le faire avec vous dans l'évangile selon Luc, au chapitre 1er. Luc, chapitre 1er. Et on lira à partir du verset 67. Luc, chapitre 1er, verset 67. Zacharie, son père, c'est-à-dire le père de Jean-Baptiste, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité, racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père de nous permettre, après que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Amen. Ces paroles que vous venez d'entendre, ce sont les paroles prononcées par Zacharie, donc sous une forme de prophétie. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a prophétisé sur la personne de Jésus, donc à son sujet. Et Jésus devait naître sur la terre d'Israël quelques mois après. Et j'aimerais ce soir vous révéler par le biais de ce texte que nous avons pu lire ensemble en décortiquant cette prophétie, vous révéler la personne de Jésus, vous parler de cette personne et de ce qu'il est capable de faire lorsque la foi est placée dans son nom et aussi dans sa parole. Premièrement, à partir de ce texte, j'aimerais déclarer haut et fort dans ce lieu que Jésus est Dieu. Zacharie, en parlant de la venue ou de la naissance de Jésus sur le sol d'Israël, déclare ceci, que Dieu a visité son peuple. Et il parlait de la venue de Jésus sur cette terre. Et il dit que Dieu a visité le peuple d'Israël. Et voici les paroles qu'il va devoir prononcer. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité son peuple. Sous-entendu, en la personne de Jésus. C'est cette même parole qui un jour est sortie de la bouche de ceux qui étaient présents et qui avaient assisté à la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Tous unanimement vont parler de Jésus et vont dire que Dieu a visité son peuple. Et j'aimerais ce soir déclarer à chacun d'entre vous, à cause de la présence du Seigneur Jésus sur cette esplanade, que Dieu est en train de visiter Zach Avenir. Et ce soir, il est question de la personne de Jésus.
Et Jésus est véritablement Dieu. La Bible est formelle. Et le prophète Ésaïe, lorsqu'il va parler de la venue de Jésus sur cette terre, de sa naissance, il dira ceci dans sa prophétie parlant de Jésus, et il va parler en ces termes. Il dira, un fils nous est donné, un enfant nous est né, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Un jour, Philippe, l'un des disciples de Jésus, va lui dire, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et voici la réponse que Jésus a adressée à ce disciple. Ne crois-tu pas, Philippe, que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Et ce soir, en entendant la parole concernant Jésus, nous entendons la parole de Dieu. Ce soir, en priant le Seigneur Jésus, nous sommes en contact avec le Dieu vivant, ce Dieu créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Ce soir, si nous plaçons notre confiance en Jésus, et je pense que ces conférences, ces soirées ont été organisées dans le but que nous puissions justement placer notre confiance en la personne de Jésus, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela veut dire que ce soir, à cause de notre foi que nous allons placer dans la personne de Jésus, nous allons voir Dieu se manifester et confirmer sa parole par des miracles, des signes et des prodiges. En effet, la présence de Jésus dans un lieu quelconque est synonyme de la présence de Dieu. Ce soir, sans me tromper, je déclare haut et fort que Dieu est en train de nous visiter ce soir. Bien plus, il veut visiter le cœur de quelqu'un pour apporter une réelle transformation à la vie de cette personne. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un qui serait loin du Seigneur Jésus, vous êtes loin de Dieu ce soir, en étant loin du Seigneur Jésus. Et ce soir, Jésus s'approche de vous par le biais de l'Évangile. Et Dieu veut être en contact avec vous afin de vous apporter une réelle transformation, un changement à votre vie. Et malheureusement, il y a de ceux qui recherchent Dieu. Il y a de ceux qui soupirent après une intervention de Dieu. Mais malheureusement, ils l'ont cherché en dehors de la personne de Jésus et il n'y a eu aucune réponse de Dieu, aucune intervention de Dieu. Et Jésus dira lui-même, je suis le chemin et la vie. Donc, celui qui veut venir au Père doit passer par moi. Et l'apôtre Paul dira qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Alors ce soir, nous n'avons aucun autre nom à vous proposer, aucune autre personne à vous présenter ce soir, si ce n'est le nom et la personne de Jésus. Et vous ne serez pas déçus de l'invoquer avec sincérité de cœur et avec foi, car ce Dieu-là, il est capable de grandes merveilles lorsque nous nous approchons de lui par la foi. Jésus est Dieu. Amen. J'aimerais, à partir de ce texte, vous présenter une autre pensée concernant la personne de Jésus, une autre vérité. Jésus est le puissant sauveur. Et voici ce que dira Zacharie parlant du Seigneur Jésus. Dieu nous a suscité un puissant sauveur. Après avoir parlé de Jésus comme étant Dieu, il présente Jésus comme étant le sauveur. Cela signifie, chers amis, que la volonté première et prioritaire de Dieu en venant sur la terre des hommes, c'est de leur accorder le salut. C'est ce que Ésaïe dira également dans son livre, chapitre 55, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu,
il viendra lui-même et vous sauvera. La mission première de Jésus ce soir, à notre égard et à l'égard de ceux qui sont loin de Dieu, c'est de vous accorder le salut. Car la Bible dit ceci, que nous sommes tous perdus. Et nous sommes perdus pour l'éternité. Parce que l'homme s'est fourvoyé. Il s'est détourné du plan de Dieu et de la parole de Dieu. Et cela découle de la désobéissance à l'ordre que Dieu avait donné à nos premiers parents dans le jardin d'Éden. Dieu avait placé donc des arbres dans ce jardin. Et il y avait un arbre qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu dira à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'était la parole de Dieu. Et voici ce qu'a fait l'homme, malheureusement, tenté et inspiré par le diable. Il est venu prendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a désobéi à l'ordre de Dieu et le péché est entré dans le monde. Nous sommes tous issus d'un seul sang et d'une seule personne. Il est question d'Adam et d'Ève. Et tout homme qui naît ici-bas, naît avec en lui une nature pécheresse. Et s'il n'y a pas une rencontre avec le Christ Jésus, s'il n'y a pas un contact personnel avec la personne de Jésus, la destinée de cette personne, c'est une destinée loin de la face de Dieu. Et la Bible appelle le feu de la géhenne. Mais l'évangile, qui est la vérité, nous présente également le ciel comme une vérité, comme une réalité. Et ce soir, il y a la possibilité pour ceux qui se trouvent loin de Dieu de rencontrer Jésus, de faire la paix avec lui en recevant le pardon de son péché, la vie éternelle. Car la Bible dit ceci, que celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. Mais celui qui a le Fils, il a la vie de Dieu. Et lorsque nous recevons Jésus dans notre cœur, nous recevons le pardon de nos péchés. Et le sang que Jésus a versé sur le bois infâme de la croix nous purifie de tout péché, de toute iniquité. Et la Bible de dire que nous devenons une nouvelle créature, un enfant de Dieu. Il n'y a plus de distance entre nous et notre Créateur. Cela veut dire que le péché est vaincu. Le mur de séparation qui existait entre nous et Dieu est renversé, de sorte que la communion avec Dieu nous est rendue possible. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais m'adresser à quelqu'un qui serait loin de Dieu, quelqu'un qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu, qui n'a pas reçu le pardon de son péché, de lui dire que c'est ta soirée ce soir, c'est ton jour ce soir, et Dieu a prévu ce rendez-vous pour toucher ton âme et faire de toi un enfant de Dieu. Tu as besoin de le rencontrer. Peut-être que tu as frappé à toutes les portes. Peut-être que tu as cherché à droite et à gauche la communion avec Dieu. Et cela n'a pas été fait jusqu'à ce jour. Parce que la personne te permettant d'accéder à la présence de Dieu n'était pas la bonne personne. Ce soir, il est question pour toi d'invoquer le nom de Jésus. Car la Bible dit ceci, que celui qui invoque le nom du Seigneur Jésus, alors cette personne, elle est sauvée. Avant de le connaître, je ne croyais ni en Dieu ni en diable. Je ne croyais pas dans l'existence de Dieu. Mais il a fallu qu'un jour, je sois malade, n'ayant plus la solution à mon problème, ayant frappé à toutes les portes pour reconnaître que j'avais besoin de Dieu. La vie allait basculer pour moi. J'allais passer de l'autre côté. Et à un moment donné, j'ai crié vers le ciel. J'ai crié vers Dieu. Et j'ai dit à Dieu, si tu existes réellement, viens à mon secours. Dieu s'est manifesté. Il m'a guéri et il a sauvé mon âme. Et la majorité des personnes qui sont là ce soir peuvent témoigner que Jésus est véritablement leur sauveur. Parce qu'elles ont reçu Jésus dans leur cœur. Et elles savent qu'il y a une éternité avec Dieu, car Dieu place dans nos cœurs cette espérance de la gloire et de l'éternité lorsque nous recevons Jésus dans notre cœur. La Bible parle d'un paralytique qui un jour a été porté par 4 hommes pour qu'on le place sous les regards du Seigneur Jésus. Mais ce jour-là, la maison là où Jésus prêchait l'évangile
était archi-comble et la place devant la maison ne pouvait plus contenir de personnes, de telle sorte que ces personnes ont eu une idée génieuse et ils sont montés sur le toit et ils ont découvert le toit de cette maison pour descendre le paralytique devant les yeux et le regard du Seigneur Jésus. Voici la première parole que Jésus adresse à cet homme. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. C'est la priorité de l'évangile. Apporter le salut en Jésus à quelqu'un qui serait loin de Dieu. Et ce soir, je manquerai le but si je ne parlerai pas d'un Jésus qui est capable encore de guérir, de sauver une personne, d'apporter le salut dans la vie de quelqu'un. Ce soir, tu as besoin d'être réconcilié avec Dieu. Tu as besoin de rencontrer Jésus. Là où la voix se fait entendre, il y a possibilité pour toi, que ce soit dans ta voiture, dans ta maison, de dire « Jésus, viens dans mon cœur, sauve-moi, délivre-moi de mon péché et le pardon te sera accordé, ta vie sera transformée. » C'est ce qu'a vécu cet homme. Il a vécu, ce paralytique, le pardon de son péché. Et ensuite, Jésus s'est manifesté dans son corps. Nous parlons d'un Jésus qui est le Sauveur. Voici ce que Zacharie dira concernant ce Sauveur. Dieu nous a suscité un puissant Sauveur. Il n'est pas question d'un Sauveur quelconque. Il est question d'un puissant Sauveur. Et ce qualificatif nous parle de la toute-puissance qui émane de la personne de Jésus et qui est la puissance de Dieu. Amen. Et j'aimerais vous parler de Jésus comme étant le Dieu tout-puissant. Et dans une autre version, il est parlé de Jésus comme étant un libérateur plein de force. Plein de force. Jésus lui-même n'a-t-il pas dit à ses contemporains de l'époque « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jésus est le Dieu tout-puissant. Cela signifie, chers amis, que rien ne lui est impossible. Un jour, un homme dont le fils était tourmenté par des mauvais esprits s'est approché en premier lieu des disciples du Seigneur Jésus. Et ces disciples n'ont pu rien faire pour cet enfant qui était animé de mauvais esprits, tourmenté. Alors, cet homme s'est adressé à Jésus et voici les paroles qu'il va présenter à Jésus. « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours. » Et Jésus de lui dire « Si je peux quelque chose, tout est possible à celui qui croit. » Il était en train de dire à ce père de famille, en ce qui concerne mon pouvoir, tu n'as pas à douter de cela, car tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ce soir, je ne sais pas quel est ton problème, je ne sais pas quelle est ta situation, mais une chose que j'aimerais te dire, c'est que, en plus du salut de ton âme, Jésus est capable d'intervenir dans ta vie pour quelle que soit ta situation. Je comprends pourquoi, juste après avoir parlé de Jésus comme un puissant sauveur, Zacharie va le présenter comme celui qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ces ennemis sont le diable, bien entendu, et toute son armée dont parle l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Il va parler de domination, il va parler d'autorité, il va parler des princes de ce monde de ténèbres, il va parler des esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont des ennemis qui régissent le monde sans Dieu. Et malheureusement, il y a de ceux qui n'y croient pas. Et lorsqu'on parle aux gens de l'existence du diable, et on se fait rire au nez malheureusement, et les gens nous prennent pour des personnes qui sont à côté de leur plaque, à côté de leurs chaussures. Mais j'aimerais dire ceci, c'est que aussi bien que la Bible déclare que Dieu existe, le diable également existe.
et nous pouvons constater ses œuvres autour de nous. Les hôpitaux sont pleins de personnes malades, des personnes handicapées. Les foyers sont touchés par toutes sortes de violences dans notre société. Nous pouvons constater les œuvres du diable, combien l'adversaire se déchaîne. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a quelqu'un qui vient me voir. C'est quelqu'un que j'ai connu il y a quelques années de cela. Il avait 10 ans, 13 ans de moins que moi, et il doit faire la cinquantaine à ce moment où je vous parle. C'est quelqu'un qui connaît où j'habite, et il vient s'adresser à moi en me disant « J'aimerais discuter avec toi, et j'aimerais avoir un rendez-vous avec toi. » Et il m'a dit qu'il a vu tous les spécialistes de l'île de la Réunion, et il est parti frapper à toutes les portes. Il a vu tous les guérisseurs de l'île de la Réunion, et il m'a dit que ma situation elle est grave. Et je me suis rendu chez lui, et il m'a témoigné des choses qu'il vivait. Une peur bleue envahir son cœur tous les jours. Quelqu'un qui doit faire 1,85 m de hauteur. Et il m'a parlé des bruits qu'il entendait dans sa maison. Il m'a parlé de sa situation physique. Il n'arrivait plus à travailler. Il n'avait plus de force. Et il se sentait comme quelqu'un qui n'avait plus le goût de vivre. Des pensées suicidaires s'étaient emparées de son être entier. Et puis je lui ai parlé de Jésus. On a eu un temps de prière ensemble. Dieu s'est manifesté. Il m'a déclaré qu'il a senti comme une puissance sortir de sa vie, alors qu'il était envoûté par une puissance des ténèbres. Et il a senti une paix de Dieu envahir son cœur. Ça, c'est le nom de Jésus. C'est la puissance du nom de Jésus. Et ce soir, je m'adresse à quelqu'un qui peut-être serait tourmenté, aurait des cauchemars la nuit. Ce Jésus a tout pouvoir et il est capable d'intervenir pour quelle que soit ta situation. J'aimerais rendre ce témoignage qui a eu lieu la semaine dernière, alors qu'une dame venait pour la première fois écouter l'évangile à Saint-Pierre, rue Lorion-Luc. Le dimanche, elle était venue, et le mercredi, elle est venue me témoigner de ce qu'elle a vécu. Alors qu'elle était touchée par une sinusite chronique, et elle me disait, ça fait des mois, des années même, qu'elle mouche tous les jours. Elle a vu les plus grands spécialistes, cela n'a rien donné. Cela ne veut pas dire que la Bible est contre la médecine. La Bible parle de Luc comme étant le médecin bien-aimé. Nous ne sommes pas contre la science, mais nous devons réaliser que l'homme est limité dans ses compétences, dans ses capacités et dans sa connaissance également. Et la Bible fait mention d'une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, alors qu'elle avait consulté tous les médecins de l'époque. Aucun soulagement, cette personne n'a reçu de la part de qui que ce soit. Mais à un moment donné, elle a entendu parler de Jésus. Pour vous dire que l'homme est limité, et il y a peut-être au milieu de nous des personnes qui ont reçu cette parole de la part d'un spécialiste. Je ne peux plus rien faire pour vous, madame, monsieur, mais j'aimerais vous dire une chose. Là où les grands de ce monde ont baissé les bras, là où les spécialistes ont dit non, ce soir nous avons un grand spécialiste, et il est capable de guérir toute maladie, toute infirmité. Et je reviens au témoignage de cette dame. Elle a témoigné depuis dimanche qu'elle a quitté le lieu du culte jusqu'à mercredi de la semaine. Elle a été totalement délivrée, et jamais plus donc son nez était donc touché par son cerveau également par cette maladie. Elle a senti que Dieu s'était manifesté, que Jésus l'avait guéri. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un qui souffre dans son corps que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le thème qui a été retenu pour cette semaine d'évangélisation, c'est aujourd'hui. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, aujourd'hui, c'est ta soirée de guérison. Ce soir, aujourd'hui, c'est la soirée
pour la délivrance de ton âme, le salut de ton âme. Ce soir, Jésus va encore se manifester. Alléluia. Jésus n'improvise pas les choses. Tout ce qui nous concerne avait déjà été annoncé dans la parole de Dieu. Et c'est ce que Zacharie dira concernant la venue de Jésus sur cette terre et son œuvre de délivrance. Zacharie dira ceci, et j'aimerais lire avec vous dans le texte qui nous concerne. Il va parler de ces choses que Dieu avait déjà préparées depuis bien longtemps à l'avance. Et voici ce qu'il dira. Il dira ceci: il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde. Et il va dire, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père. Donc il est question d'un Dieu qui n'improvise pas les choses. Ce qui est dit concernant la venue de Jésus et la délivrance qu'il est venu apporter à l'humanité, cette chose était prévue depuis bien à l'avance par Dieu. Et j'aimerais dire ce soir que cette réunion n'est pas une réunion qu'on a improvisée. Dieu avait déjà programmé cette réunion depuis bien longtemps à l'avance. Peut-être qu'on peut dire que c'est l'Assemblée de Dieu, la mission Salut et Guérison, qui a organisé avec les pasteurs ces rassemblements. Bien sûr que oui. Mais derrière toute cette organisation humaine, il y a un rendez-vous divin. Cela veut dire que ce soir, Dieu ne va pas improviser une solution pour ton problème. Tout est déjà écrit dans cette parole. C'est à nous d'y croire. C'est à nous de placer notre confiance en Dieu. Dieu n'est pas dépourvu ce soir. Il n'est pas là en train de réfléchir sur le cas d'une personne et dire, mais pour ce cas-là, je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Je vais réfléchir et demander à la personne de revenir la semaine prochaine ou bien dans quelques jours. Non, ce soir, c'est ta soirée. Et Jésus a prévu quelque chose de particulier pour toi. Tu dois y croire. Nous aurons l'occasion tout à l'heure de permettre à tous ceux qui ont besoin de l'intervention de Dieu dans leur vie, dans leur corps, dans leur cœur, de pouvoir s'approcher de Dieu. Mais dès à présent dans votre cœur, vous devez croire que quelque chose va se passer parce que Jésus est venu spécialement pour vous. J'aimerais vous parler de Jésus comme étant le Dieu miséricordieux. On peut se poser la question suivante. Pour quelle raison Jésus interviendrait dans notre vie? Est-ce que c'est parce que nous serions justes? Est-ce que c'est parce que nous avons quelque chose à faire? La Bible parle de la miséricorde de Dieu. Et il est dit que Dieu a manifesté sa miséricorde envers son peuple. Et à la lumière de la parole de Dieu, j'aimerais dire à tous ceux qui vont s'approcher de Dieu tout à l'heure, ne venez pas vers Jésus sur la base de vos œuvres, de vos mérites, de ce que vous êtes. Car la Bible dit que, en fait, ce n'est pas par nos œuvres qu'on reçoit de Dieu, qu'on est sauvé, qu'on est délivré d'une maladie quelconque. Mais la Bible dit que c'est par la foi. Et il est dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Il est important que nous puissions nous approcher du Seigneur Jésus sur la base de la grâce de Dieu. Et nous devons savoir qu'un jour, Jésus est venu, et sa venue sur cette terre, c'était dans le but de mourir sur le bois infâme de la croix, afin de payer notre dette. Et c'est une grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée.
Et si nous voulons nous approcher du Seigneur Jésus, c'est parce que Dieu nous aime. Et s'il nous bénit, c'est à cause de sa miséricorde et de son immense amour. Et il est important que ce soir, nous puissions venir avec un cœur humble devant le Seigneur et reconnaître que nous sommes des vils pécheurs. Et que si Dieu veut nous accorder quelque chose, c'est parce que tout simplement, il nous aime. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais terminer par cette pensée et permettre à tout un chacun de pouvoir s'approcher de Dieu là où il est, que ce soit la personne qui écoute à la radio, dans sa maison, dans sa voiture, que ce soit la personne qui serait à son balcon, que ce soit la personne qui serait là sur cette esplanade. Nous aurons la possibilité de nous approcher de Dieu et de recevoir de la part du Seigneur ce pourquoi nous sommes venus. Et je pense que Dieu veut se manifester. J'aimerais vous poser une question avant que vous puissiez vous approcher de Dieu. Lorsque Dieu va vous guérir ce soir, lorsque Dieu va vous sauver ce soir, qu'allez-vous faire de Jésus? Qu'allez-vous faire de sa parole? Et le texte nous dit ceci: Dieu nous a suscité un puissant sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, de nous permettre, après que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Ce soir, il est important que nous puissions donner notre cœur à Jésus. Il est important que nous prions de cette manière: Seigneur, viens à mon secours, délivre-moi. Et je m'engage de m'attacher à toi pour te servir tous les jours de ma vie. Car telle est la volonté de Dieu à notre égard.